Ciao, buonasera, bonsoir. Alors, aujourd'hui, nous allons parler du Napoli avec Mathias du compte Twitter SSC Napoli, le compte de référence en France sur le club du Vésuve. Salut Mathias. Salut Andrea, ça va? Bah écoute, très bien, ravi d'enfin pouvoir t'avoir en ligne et pour que tu puisses nous parler de ce fabuleux club qui ne Pas de laisse souci. jamais insensible. Donc, ce que je te propose, c'est qu'on attaque dans le vif du sujet directement en disant quelques mots de la saison 2020. Qu'est-ce que tu peux nous en dire? Bah écoute, je pense, comme tu as dû le remarquer, que c'était pas une saison de tout repos. On a eu pas mal de hauts, beaucoup de bas, plus de bas que d'habitude. Donc voilà. Après, à la fin, bon, il s'est passé ce qui s'est passé, le limogeage d'Ancelotti, la rébellion des joueurs. Donc ça, c'est comme ça. On peut pas y retourner, on peut pas retourner en arrière. Ce qui est fait est fait. Après, au final, on s'en sort avec une petite Coupe d'Italie de derrière les fagots. Je me dis, un trophée en plus, on dit pas non. Donc voilà, non, ils se sont ils se sont bien relevés vers la fin de saison. Je pense que le confinement nous a un petit peu aidé aussi par rapport à ça. Alors, je pense qu'on aurait pu faire un peu plus en Ligue des Champions. Je pense que ce FC Barcelone était prenable. Bon, après, on aurait eu le Bayern en face, donc il fallait mieux qu'on sorte avant. Mais non, honnêtement, c'était pas une bonne saison, mais on s'en sort avec un trophée. C'est paradoxal par rapport aux saisons précédentes où on faisait des bonnes saisons, mais on sortait sans trophée. Un peu le cul entre deux chaises, si je peux me permettre l'expression. Oui, oui, bah, c'est vrai qu'il y a eu quelques saisons, j'ai en mémoire notamment, où vous jouiez à un football juste canonissime, sans forcément de trophée, de lignes C'est ça. supplémentaires au palmarès à la fin. Alors que là, saison aussi, on va dire avec des montagnes russes, comme l'a été d'ailleurs avec cette coupure du coronavirus. Mais c'est C'est sûr ça. qu'au final, bah, ça fait une ligne de plus au palmarès et ça, c'est toujours le bienvenu. Tu le soulignais notamment avec l'histoire du limogeage d'Ancelotti. Concernant les premiers pas, entre guillemets, de Gattuso, qu'est-ce que tu en penses? Au début, c'était poussif. On a senti que le groupe était blessé, qu'il y avait quelque chose qui était cassé, surtout que c'est un groupe qui est assez ancien, vu qu'ils se connaissent quasiment tous depuis longtemps. Dans le milieu du foot, c'est quand même un groupe de joueurs qui est là depuis quelques années. On a senti qu'il avait du mal, mais on a aussi senti du coup que le fait que ça soit Gattuso et sa grande gueule et son franc-parler, ça fait du bien au vestiaire et ça peut expliquer que le regain de forme qu'on a eu. Sur le plan tactique, on sent que c'est toujours, voilà, c'est pas folichon, mais on sent que les joueurs sont de nouveau contents de jouer. Je pense que c'est ce qui se transpire sur le terrain. Et on n'en demande pas plus de toute façon, c'est qui mouille le maillot. Sur ce point-là, Gattuso a fait énormément de bien. Ok, et est-ce que tu penses que sur le long terme, voire même sur le moyen terme, avec De Laurentiis, ça va pas faire des étincelles? Je pense que ça va pas être le problème de sa relation avec le président, même si notre président est assez spécial, pour rester poli. Mais je pense que tactiquement, va y avoir un blocage à un moment donné parce que on n'a pas vraiment vu d'évolution. Après, là, maintenant, il a eu la pré-saison pour vraiment préparer l'équipe, préparer à son jeu. On a vu pendant les matchs d'entraînement qu'il essayait des choses, qu'il essayait tactiquement d'évoluer, de se débarrasser du 4-3-3. Mais ça va être compliqué. Je sais pas si c'est vraiment Gattuso qui va faire l'affaire en tant qu'entraîneur. Je pense que ça a été un très bon pompier. Il a éteint le feu qu'il y avait à la maison Napoli. Et ça, un grand merci. Et surtout, le trophée, la Coupe d'Italie qui était, au vu de la saison, on pouvait même pas, on n'osait même pas l'imaginer. C'est quelque chose bon, de fou. Ça reste qu'une Coupe d'Italie, on s'entend, mais voilà, ça reste un exploit au vu de la saison qui était. Donc, plus on a validé le billet pour l'Europa League. C'est pas la compétition la plus sexy, mais ça nous fait encore une saison en Coupe d'Europe, on va pas cracher dessus. Oui, ça donne une certaine continuité. Et concernant ta phrase, on n'aurait pas pu la croire il y a quelques années, quand tu évoques dans la même phrase les mots
Gattuso, pompier d'un incendie à Naples. Quand on connaît son caractère de joueur et son caractère d'homme en général, c'est vrai il a été plutôt surprenant. À voir, comme tu le soulignais, sur le long terme, comment ça va se passer. Justement, dans cette préparation de saison 2021, est-ce que tu peux nous partager tes premiers sentiments sur le mercato à ce jour? Bah, écoute, pour l'instant, c'est plutôt positif. Je trouve c'est ben, rien que l'achat d'un joueur comme Victor Osimhen au prix qu'on l'a payé, je trouve ça fou alors qu'on sort d'une saison de merde et qu'on n'a pas de Ligue des Champions. On a quand même réussi à faire venir un futur grand joueur, donc c'est incroyable. On avait déjà bouclé quelques arrivées pendant la saison, donc ça renforce un peu l'équipe. Maintenant, à voir comment on va gérer parce que le mercato dure jusqu'au début octobre, donc tout n'est pas fini. On attend de se débarrasser de certains joueurs. Pour l'instant, on s'en sort bien. Je trouve qu'on a un bon groupe, mais il est perfectible. Il y a des choses à améliorer, à voir si déjà, il faut d'abord vendre pour acheter, donc Ok. ça va être compliqué. Et tu verrais qui sur la liste prioritaire des départs? Bah, des départs, de toute façon, là en ce moment, le dossier prioritaire, c'est de faire partir Milik. Donc, il a un an de la fin de son contrat et il a refusé plusieurs fois de prolonger. Donc pour De Laurentiis, le président de Naples, c'est mort pour qu'il reste. On a essayé de le refourguer à la Rome, mais ça a capoté pour X ou Y raison. Là, on est en train de relancer les clubs anglais qui étaient dessus, donc Tottenham, etc. Donc, à voir si on arrive à le refourguer. Parce que de toute façon, il n'y a plus de place en buteur simple. On a Osimhen, on a Petagna et on a Mertens pour le super sub. À part faire une saison en tribune, il y aura pas grand-chose d'autre. Je pense que c'est Munich le dossier prioritaire à faire partir à ce mercato. D'accord. Toujours pratique hein, quand tu n'arrives pas à vendre un joueur, tu passes un coup de fil en première ligue et ils ont toujours quelques millions qui peuvent traîner pour Oui, payer voilà. et On le demande pas beaucoup, transfert. 25 millions, c'est gratuit. Oui, mais puis en livre, ça fait un peu moins, donc quand même, ils peuvent faire un effort. C'est Euh, vrai, j'ai pas vu ce système. Tu soulignais l'arrivée d'en effet, cette future star, s'il n'est pas déjà une star, d'Osimhen. Cette saison, objectif 20 buts? Bah, au vu du prix dont où il a été acheté, j'espère qu'il atteindra. Je pense que c'est le minimum. On va déjà espérer qu'il s'acclimate bien à l'équipe, qu'il s'acclimate bien à Naples, à tout son environnement. On a vu l'année dernière avec Lozane que ça pouvait être compliqué. Mais après, de ce que je vois, ça a l'air d'être un mec droit dans ses bottes, un mec motivé. Il a fait une bonne pré-saison. Bon, c'était contre des petites équipes, mais il a fait une bonne impression. On sent que physiquement, ça change de ce qu'on avait. Et honnêtement, c'est peut-être une hype, mais je pense que c'est l'un des attaquants qui m'excite le plus depuis Cavani. Je pense qu'il peut faire de belles choses s'il est bien entouré. Après voilà. Non, clairement, ça a l'air très solide. Puis on se souvient qu'il y a encore quelques mois, ou en tout cas quelques trimestres, il était, il me semble, en Belgique, après à Lille. Il cartonne à Lille directement. Là, il franchit, en passant de Lille à Naples, il franchit directement 2 à 3 paliers. Il a fait une préparation et un début de saison plus qu'encourageant, c'est peu de le Plus que dire. satisfaisant. Et c'est vrai qu'il a une manière de jouer qui est tellement fluide. Et quand on n'a pas besoin d'être un supporter du Napoli pour le voir, c'est un plaisir de le voir évoluer. Et nul doute qu'avec votre formation tactique, il pourrait donner des mots de tête à pas mal de défenseurs du Calcio. Justement, au niveau des défenseurs, le dossier chaud du moment, c'est le dossier Koulibaly. Toi, personnellement, est-ce que tu penses qu'il va partir? Et s'il va partir, est-ce que tu aurais des pistes pour comment le remplacer, tant et si bien qu'il soit remplaçable? Alors, moi, à titre personnel, je pense pas qu'il partira. Rien qu'au niveau du prix, ben, je sais que le président a dit que qu'il pouvait partir si on mettait la somme, mais mettre les 80-90 millions comme le demande de Laurentiis à cette période de l'année, vu la situation financière que connaissent les clubs, ça me paraît compliqué.
lui, de ce qu'on entend, de ce que je sais, enfin, il est amoureux de la ville, ses enfants sont nés là-bas, toute sa famille est bien là-bas. Ça, je pense pas que lui demande à partir. Je pense pas que ça soit son souhait premier. Après, comme il l'a déjà dit, c'est pas lui qui décide. Si le président décide d'accepter une offre, il pourra pas faire grand-chose malheureusement. Donc voilà. Donc je pense pas qu'il partira. Après, voilà, rien n'est sûr dans le football. Donc voilà. Moi en tout cas, c'est notre meilleur joueur, donc j'espère qu'il partira pas. Ça serait une grosse perte pour l'effectif napolitain. Ok, très clair, merci pour ces éléments. Bon, moi, je te cache pas que le joueur que je préfère au Napoli, c'est Mertens. Une question qui me taraude, est-ce qu'il est cuit ou est-ce qu'il peut encore rendre service? Il peut rendre service. Là, je pense qu'en ce début de saison, il va quand même être pas mal titulaire, le temps que tout le monde s'acclimate à un environnement napolitain, etc. Donc, c'est bien qu'il soit titulaire vu son expérience, donc c'est pas un souci. Je pense qu'au fur et à mesure de la saison, il va s'effacer un petit peu. Il va laisser exploser Osimhen ou Petagna à ce poste de buteur. Et après, je pense qu'en super sub, il peut faire l'affaire. Il est toujours bon, il marque des buts, il a le sens du but. Ça se perd pas avec l'âge. Ouais, Après, je pense ça va être dégressif et je pense que c'est ce qui a été convenu au moment de sa prolongation de contrat, vu qu'elle est venue tardivement. Je pense que c'est ce qui a été dit pour sa permanence à Naples. Après, il restera titulaire, je pense, les premiers matchs de championnat. Mais une fois qu'Osimhen sera à 100% et qu'il sera à fond, ça sera difficile de l'arrêter. Donc voilà. Je pense d'accord. qu'il va plus avoir un rôle d'accompagnateur, de papa, entre guillemets, Ouais, ouais. auprès des nouvelles recrues. Voilà. Mais c'est bien qu'il soit resté. C'est quand même un joueur emblématique qui pète les records de buts. Donc il y a pas de, il fallait qu'il reste. Il a toujours sa place. Et si on change de module en 4-2-3-1 à l'avenir, il y aura de la place pour lui il n'y a pas il y a pas de souci. Il y a de la place pour tout le monde. D'accord, très cool. Rappelons qu'il a 33 ans, si je ne m'abuse. Oui, bon, là, ça Non. compte pas. Oui, oui, bien sûr. Non, mais c'est-à-dire, ça fait partie des joueurs. On les voit depuis tellement longtemps qu'on pourrait croire que soit ils ont C'est 40 vrai. ans, soit ils ont 30 ans. Par exemple, Muller, on le voit depuis de belle lurette, il a que 30 ans. Et là, C'est Mertens, tout, mon Dieu. oui, c'est ça le truc. C'est Benjamin Button, notre ami Thomas Müller. Mais Mertens, oui, oui, bon, il peut, oui, quand on a une classe comme lui, et j'ai envie de dire presque une vista comme lui, bon, on peut toujours rendre service sur une remise, sur une louche, sur une petite frappe bien placée. Très bien. Alors en attaque, vous êtes bien loti, mais selon toi, l'effectif tel qu'il est aujourd'hui, on a parlé un petit peu tout à l'heure des départs, vous auriez quel besoin prioritaire si tu devais me faire un top des priorités de vos besoins pour cette saison? Je pense que au milieu de terrain, ça risque d'être léger. On a Alan qui est parti et qui, pour l'instant, il n'a pas l'air d'être remplacé. C'est quand même un joueur qui a beaucoup apporté, donc à voir, même si même si la saison dernière, il était plus trop dans les plans, donc on ne le voyait pas trop. Être un petit peu léger, même si on a le jeune Elmas qui est vraiment très très bon et que je kiffe. Il a un truc, je sais pas comment expliquer. Je pense qu'il a un grand futur en tant que footballeur. Ouais. Après, je trouve que le vodka, Dembélé, c'est un petit peu léger. On n'a toujours pas bien Ruiz, Zielinski, ça c'est talentueux, c'est pas le souci, mais j'ai un petit doute sur le reste. Je pense que c'est un poste qu'il faudra travailler. Donc, je sais pas si ça sera fait ce mercato ou l'été prochain, selon la saison, comment elle évolue. Et après, c'est au niveau des latéraux, on a trop d'inconnus entre le latéral gauche, Fawzi Goulam, qui est très très bon, qui est excellent, mais physiquement, je sais pas trop ce qui va se passer. On a vu l'année dernière où il a pas beaucoup joué, alors on a besoin de deux latéraux gauche. Mario Rui, c'est trop léger pour les gros matchs.
c'est un bon joueur de milieu de tableau, mais quand ça commence à être élevé, la concurrence, c'est un petit peu plus compliqué. Et pour les latéraux droits, pareil, c'est un peu le bordel. On a Di Lorenzo qui est titulaire indiscutable, ça bouge pas. C'est vraiment une belle révélation qu'on a eue. Donc, sur ce côté droit, on a le titulaire et honnêtement, c'est très bon, c'est pas un souci. Après, pour le remplaçant, on a Malcuit qui revient des ligaments. Donc, ça, à voir comment il revient. Pareil, on l'a revu jouer un petit peu en fin de saison dernière, du coup, après le confinement. Donc, c'est encourageant. À voir ce que ça va donner par la suite. C'est une grosse inconnue parce que, pareil, c'est un peu comme Goulam avant leur blessure. Ils étaient vraiment bons dans leur rôle. Donc, c'est dommage qu'ils aient eu leur blessure. Bon, après, ça, ils y peuvent rien, malheureusement. C'est la vie qui fait. Et puis, on a Isage qui est Isaac, quoi. C'est le chèvre, mais bon, il est là, il peut dépanner à gauche. C'est, euh, En plus, on parle de le prolonger, je suis un peu dépité, mais c'est comme ça. Ouais. On peut rien y faire. D'accord. Bah, tu sais, on a bien prolongé Kurzawa au PSG, donc Oui, oui, bon. les latéraux Après, sont un j'ai problème vu qu'ils commun. cherchent un latéral. Ils peuvent venir prendre Isaac, je peux le ramener moi-même en voiture si ils veulent. C'est pas un souci. Allez, en plus, la route est belle entre Naples et Paris, donc ça peut être pas mal. Justement, pour compenser ces besoins dans l'effectif, est-ce que, enfin, au-delà de ces besoins d'ailleurs, est-ce que tu as en tête quelques petites pépites du centre de formation à mettre en lumière? Malheureusement, le centre de formation à Naples, c'est très compliqué. Notre président a décidé de pas trop donner d'importance à ce secteur, donc le secteur jeune. Il est à tel point quand l'équipe, donc c'est la Primavera, a été reléguée. Donc elle est passée au niveau 2 de la Primavera. Donc c'est pour te dire à quel point ils en ont rien à foutre des jeunes à Naples. Donc on a quelques pépites qui sont sorties, mais on les envoie plus en prêt qu'autre chose. Et au final, ils se perdent à gauche, à droite. Et malheureusement, t'as l'exemple du frère d'Insigne qui était au centre de formation, mais bon, maintenant, il a rejoint Benevento il y a 2 3 ans et il monte en Serie A, donc c'est cool. Pareil pour Tutino qui est prêté, pour la Serie A, c'est encore trop léger. Et on a un autre, Gaetano, qui est vraiment très bon, qui a fait quelques apparitions, enfin quelques apparitions, je crois qu'une seule avec l'équipe A, mais pareil, on l'a reprêté en série B. Et là, dans le centre de formation, honnêtement, il n'y a rien qui est sexy. Donc, je pense que c'est pas là qu'on va, qu'on va trouver les solutions. D'accord, bah alors j'avais pas réalisé de mon côté cette carence que vous aviez à Naples, mais après c'est assez étonnant parce que Naples est quand même une ville forte du foot européen depuis pas mal d'années maintenant, et Ah, mais c'est sûr, c'est ce qui est d'autant plus rageant, je me permets de te couper, André, c'est qu'on a un vivier de joueurs qui est extraordinaire au niveau de la campagne en général. Chacun voir les Donnarumma, les Esposito qui sont en train d'exploser ici et là. Donc c'est vraiment dommage, mais le président a vraiment fait son leitmotiv, c'est d'acheter des jeunes d'Europe de l'Est, entre guillemets, et de les acheter à bas prix pour les revendre plus cher. C'est ce qu'il veut faire et il veut pas investir plus dans la formation, dans le centre de formation. Donc on a mis un ancien grand joueur de Naples responsable. Ça fait 4 5 ans qu'il y est, peut-être un peu plus. Bah, le résultat, c'est qu'il n'y a aucun jeune depuis Insigne, Luperto à moindre mesure, qui a rejoint l'équipe A. Mais en soi, non, c'est vraiment dommage. On perd pas mal de jeunes. Je pense que politiquement, c'est peut-être un peu compliqué au niveau de la campagne en général. Mais c'est vrai que le fait que le président préfère acheter des jeunes joueurs de l'étranger pas cher pour essayer de les revendre plus cher, cette technique d'achat-revente, malheureusement, on peut pas faire grand-chose par rapport à ça. Mais on perd pas mal de joueurs et c'est vraiment dommage. D'accord, très clair. Alors pour la peine, il essaye de faire de l'achat-revente, mais en tout cas, il a fait le bonheur du LOSC cet été, qui a bien réussi son coup. Mais bon, Voilà, voilà. mais bon, pour un joueur qui honnêtement, moi, je suis très optimiste pour lui, pour Osimhen. Il va grave cartonner, pas de problème. Justement, dernière question. Quels sont les objectifs de la saison à venir?
l'objectif principal, c'est de retrouver la Ligue des Champions. Donc, c'est de finir dans les 4 premières places de Serie A. Je pense que ça sert à rien de parler de Scudetto ou quoi que ce soit. On est trop loin à l'heure actuelle et surtout quand tu vois les mercatos que font les rivaux. Mais se rapprocher de la Ligue des Champions, enfin, non, l'acquérir, c'est l'objectif principal. Dans les 4 premiers, peu importe D'accord. la place, ça change rien. Mais effectivement, c'est la Ligue des Champions parce que l'Europa League, c'est nul. J'en ai marre. Je peux pas. Le jeudi soir, ça me plaît pas. Ah C'est pas ouais. pour moi. Ah ben on va pas dire ça à Séville à France alors. Mais d'accord, d'accord, très clair. Donc une place dans les quatre, tout simplement pour retrouver cette douce musique classique de la Ligue C'est des ça. Champions. Ça va nous manquer cette saison. Très bien. Vraie dernière question. Du coup, tu estimes toi-même que vous êtes un petit peu en retrait au niveau de l'effectif par rapport aux autres clubs. Avec les mercatos qui ont été faits notamment par l'Inter, le Milan, la Juve dans une moindre mesure, tu verrais quel favori cette année? Pour le Scudetto, je pense que ça va jouer entre la Juve et l'Inter. Je mettrais une petite pièce sur l'Inter parce que je sais vraiment pas à quoi m'attendre sur Pirlo et sa Juve, donc à voir. Puis l'Inter qui continue d'acheter des joueurs. Enfin, je sais pas d'où ils sortent l'argent, mais franchement, Ouais, j'avoue, ouais, ils achètent à gogo, même des seconds couteaux ou des joueurs vieillissants. c'est ça, mais Ils- ils se font un banc de fous, donc c'est tout bénef pour eux. Ils ont déjà une équipe première qui est top, ils commencent à s'acheter des bons remplaçants, c'est jackpot pour eux. Après, tant mieux, hein, s'ils ont les moyens, il faut qu'ils en profitent. Mais oui, je pense que l'Inter va finir, enfin, je pense après, voilà, je pense Ouais. que l'Inter va finir devant la Juve cette année. Ça fera peut-être un peu de bien aussi à la Serie A pour que ça relance un peu de suspense, mais pour moi, c'est mes deux gros favoris avec un léger avantage pour l'Inter. Ok, très clair. Bah, écoute, top. On va suivre la Serie A avec beaucoup d'entrain. Merci pour ton temps, Mathias, et à très vite. Pas de souci. À bientôt.